comment enregistrer sa voix sur FL Studio. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer un petit tuto. Enfin bon, je le rappelle, je ne suis pas expert, je suis débutant. Et tout comme vous, j'imagine qu'il y a des gens débutants. Donc, de débutant à débutant, je pense que connaître les bases, je pense que c'est bien. Premièrement, on va commencer l'enregistrement. Bon, après, non, alors ça va être la partie la plus chiante, puisque déjà pour OBS, pour qu'il détecte mon micro, ça va être génial. Donc déjà, première coupure. Maintenant, alors, il a l'air de réagir correctement, ok. Oh, test 1, 2, ok. C'est bon, donc c'est bien ça. Voilà. Donc maintenant, va-t-on aller donc, sur FL Studio, tout simplement. Alors, quand on est là-dessus, voilà, on se dit, je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire que ça fait peur. Ça fait peur, ça, puisque tu te dis, à quoi ça... Voilà, ne vous en faites pas. En fait, toutes ces patterns là, vu qu'on est au projet du début, enfin vu qu'on vient de commencer un nouveau projet, donc à 120 BPM, tout ça, pour le moment, ça sert à rien. Et nous, tout ce qui va nous intéresser, alors c'est pas la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, puisque vous voyez, il y en a déjà, enfin en fait ici, le nombre de lignes, enfin le nombre de numéros, c'est répertorié ici. Donc ici tu as le 1, 2, 3 et 4 qui sont déjà occupés. Bon ça se voit pas, mais à force je m'y fais. Du coup, alors déjà, pour ça il va falloir, ouais, je te le dis là, il va falloir déjà commencer par enregistrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on va enregistrer? Puisque déjà, alors pour enregistrer sa voix, grâce à un micro. Premièrement, oui, alors c'est peut-être ça ce que j'ai pas dit. Mais premièrement, pour enregistrer avec sa voix, il faut un bon micro. Il faut déjà un micro avec une bonne qualité audio. Moi, c'est un micro débutant. Mais pour ce que j'ai enregistré dans un autre projet, franchement, je suis plutôt satisfait. Du coup, pour enregistrer, on va déjà, on va taper là-dessus. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième option, donc audio dans la playlist. Donc, ici sur les... Pourquoi je monte du doigt? Oui, enfin, ici, donc ça va être affiché là. Donc, avant d'enregistrer, avant de commencer le truc, on va trouver une phrase à dire. Après, je sais pas moi, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah tiens, tu sais quoi, on va dire « La République, c'est moi ». Mais en rythme, avec le nombre de BPM. Oui, alors d'abord, il va falloir déjà visualiser. Alors oui. Alors attends. Oui, alors si je mets pas de pattern, bah là ça va être casse-cou. Ah bah oui. Donc ça fait tac, 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 tac. À peu près. Vous voyez, c'est quand même un peu rapide. Du coup, j'ai mon casque est là. Ah, puisque j'allais me dire comment est-ce que je vais l'entendre. Bien, du coup, bah, donc la République c'est moi, qu'on va enregistrer, qu'on va déjà essayer de faire ça. La République c'est moi, par exemple. Donc là, la République c'est moi. Ça tient sur une pattern. Enfin, donc oui, sur une pattern, voilà, une pattern de 4 temps. Oui. Du coup, oui. Maintenant, donc oui, maintenant il me détecte mon micro, très bien. Alors attendez, puisque là c'est un peu le truc compliqué, puisque même moi, là je sais pas vraiment... Alors attends, donc nous c'est du stéréo, donc oui, le premier. La République c'est moi, la République c'est moi. Non attendez, la République c'est moi. Voilà, donc nous avons notre audio juste ici. Premièrement, ce que je vais faire, c'est normaliser. Pourquoi normaliser? Parce qu'il met, selon les enregistrements, il augmente le son automatiquement. Et ça, je trouve que déjà, c'est bien. Du coup, là, vous voyez qu'ici, ben, ça, c'est en fait moi qui parle. Donc, si je fais de la SMR sur FL Studio, ben, j'arrive même à m'entendre dans le casque. Voilà. Donc, oui, alors après, le truc, c'est que, vu que le câble est mobile, enfin vu que c'est assez mobile,
on peut entendre des petits sons pas très, en fait, désagréables. Mais du coup, on va écouter ce que ça donne. On va pas enregistrer une nouvelle fois. Vous voyez, ça doit devenir automatique. Appuyez là-dessus pour plus que ça enregistre. Voilà. La République, c'est moi. La République, c'est moi. Non, attendez. La République, c'est moi. Alors moi, du coup, je ne l'entends que d'un côté. Du coup, s'agirait-il de savoir... Alors, on peut y remédier. Ne vous en faites pas. Ah, voilà, c'est avec le pan, tout simplement. Soit à droite, non, soit à gauche, soit à droite. Du coup, là, va-t-on voir... La République, c'est moi. République, c'est moi. Non, attends. Bah oui, bah attends, alors là, je peux toujours attendre. Hein. Du coup, y a-t-il un petit problème avec le micro, puisque, justement, lors de l'enregistrement dans un projet, il ne me l'avait pas fait. Alors, du coup, je vais essayer quelque chose. Évidemment, je l'éteins, je le rallume. Peut-être ça peut faire quelque chose. Du coup, ça, et on recommence. La République, c'est moi. La République, c'est moi. Par exemple. Donc normaliser, premièrement, et on écoute. On ne veut pas réenregistrer. Vous voyez, même moi, pour moi, c'est pas encore un automatisme. La République, c'est moi. La République, c'est moi. Donc j'ai toujours... Ok. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que, voilà. Donc maintenant, 5. Admettons, hein, ça... Alors oui, il va y avoir une mauvaise balance des sons. Enfin, une mauvaise balance des sons. Qu'est-ce que je dis? Il va y avoir... comment dire vous allez... Je pense que vous allez plus l'entendre de cette oreille-là plutôt que d'ici. Tout comme moi. Et même en changeant de pattern, ça change rien. Okay, enfin, même en changeant de numéro, ça change rien. Donc ici, voilà. La République, c'est moi. Donc... Nous l'avons bien sur le numéro 5. Donc vous pouvez baisser le son ou l'augmenter. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de rajouter un effet. Ah bah oui, puisque sur une voix, on peut rajouter un effet. Du coup, alors évidemment, je ne m'y connais pas trop dedans. Et c'est pour ça qu'en fait, vous voyez, tout ce qui est ici, et bah tout simplement, faut tester. Moi, j'ai déjà utilisé de l'Equo, du Fruity Filter pour quelques projets. Et sachez que cet effet-là, vous pouvez l'adapter aussi bien sur les notes de musique que vous allez mettre, que aussi sur les effets que vous allez apporter. Par exemple, une cymbale, vous pouvez apporter un effet ici, ouais. Ou par exemple, j'ai un projet justement qui dit All we have to do was follow the damn trend, CJ. Et ben j'ai rajouté un effet avec ici. Oui, puisque c'est quand même... Donc ça va dans cette catégorie-là, c'est des effets, on va dire un peu spéciaux. Et donc, de toute façon, dans n'importe quel projet FL Studio, tu peux apporter n'importe quel effet ici. Du coup, on va apporter de l'equo et on va voir directement qu'est-ce que ça va donner. La République, c'est moi. Alors attendez, ouais. La République, c'est moi. Vous voyez, alors déjà il y a une différence de son, voilà par exemple. La République, c'est moi. La République, c'est moi. Donc par exemple, vous voyez ça. On va garder ça, et là par contre, un truc que j'ai jamais fait, c'est rajouter en plus un autre effet pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, oula, ah ouais, alors là, là honnêtement, il y a du choix. Ça, croyez-moi. Ouais. Alors, non, attends, donc voilà. Donc pour y revenir, voilà. Donc comme ça, au moins, si vous avez un peu du mal avec FL Studio, vous pouvez prendre... vous pouvez prendre exemple sur moi pour revenir sur des plugins. Voilà. Mais après, évidemment, je ne suis pas expert, je le rappelle. Je suis juste débutant et je fais des expériences, tout comme ceux qui souhaitent en faire. Donc, on va voir un autre effet que je peux apporter. La République, c'est moi. Bon voilà, il y a déjà un effet. Oui, alors il y a des... Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 patterns en tout. Oui. Puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, va-t-on aller
va-t-on essayer d'autres effets? La République, c'est moi. 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 À force de le dire, je vais finir par le croire. Alors là par contre, La République, c'est moi. là vous l'entendez des deux oreilles. Je trouve que déjà c'est plutôt bien, mais on va continuer à voir les autres effets spéciaux justement. La République, c'est moi. 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 Je crois que j'ai utilisé cet effet-là pour un projet. Alors attendez. La République, c'est moi. La République, c'est moi. Ouais. Alors oui, ça donne un côté un peu audio. Alors attendez. La République, c'est moi. On l'entend bien des deux côtés. Du coup, bah, on va voir justement. Alors attendez. Ah oui, puisque là, justement, alors, si vous voulez agir directement dessus, donc ça, c'est ce que je recherche. Voilà, c'est ce plugin-là. Voilà, on va voir directement. La République, c'est moi. La République. Ça change rien du tout. Ouais, ça change rien du tout. Du coup, on va essayer d'autres effets spéciaux. La République, c'est moi. La République, c'est moi. La République, c'est moi. La République, Par exemple. c'est moi. Mais sinon, vous pouvez... Alors, le in, pour... voilà, tout simplement le in. Vous voyez un peu ce qu'il donne. Je peux pas vraiment trouver de mots à ça. Voilà, donc le in. Et donc le out, vous l'avez deviné. Voilà. Donc en fait, le in, alors c'est croissant. Et le out, c'est décroissant. Voilà, tout simplement. Le temps où ça va commencer... alors attendez, donc voilà, c'est-à-dire que là, la pattern va rester le même, mais, eh ben voilà, vous voyez ce que ça donne, voilà, par exemple. Alors vous pouvez pas aller plus loin, alors ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un effet spéciaux comme ça, n'ayez pas une grande pattern de par exemple 2, 3, 5 minutes, non. Et une pattern de quelques secondes, c'est largement mieux pour ajouter des effets, pour par exemple changer ça par exemple, voilà, puisque croyez-moi, puisque sinon vous aurez beau faire ici type in value, ce sera jamais assez pour être vraiment très précis, donc il vaut mieux faire, oui on laisse comme ça, il vaut mieux laisser, il vaut mieux laisser en quelques secondes, enfin, alors, le truc que vous pouvez faire justement, par exemple, vous avez un enregistrement que vous avez un enregistrement YouTube que vous avez converti en MP3, mais il dure 5 minutes et vous ne voulez choisir que par exemple 3 secondes de passage, 3 secondes qui sont au début, mais qui malheureusement ne sont pas alignées avec le tempo. Et bah comment faites-vous? Et bah j'ai la solution, vous le mettez tout simplement ici et ensuite avec cet outil ici, le slice, vous cuttez. Vous cuttez, vous revenez ici sur le pinceau, vous supprimez à l'aide du clic droit. Et tout simplement, vous avez alors votre passage. Alors premièrement, vous avez votre passage intéressant ici, vous avez vos 3 secondes. Vous faites File, s'il n'y a que ça, File, MP3, tout simplement, vous choisissez et ensuite vous convertissez. Vous le convertissez, donc il sera converti en MP3, et donc vous aurez cet effet, donc qui sera justement ici, et quand vous l'ajouterez à votre projet, vous l'ouvrirez, et vous n'aurez que les 3 secondes. Effectivement, et là vous pourrez, voilà, par exemple, hop, bim, ou par exemple, faire ça. Donc ça... c'est plutôt intéressant. Ça, bon, ça forcément, après, faut le savoir. Hein. Mais voilà. Après, ce qu'il y a où... Après, je connais pas vraiment tout. Par exemple, ça, ce que je suis en train de faire, je sais pas. Ça, je sais pas vraiment ce que c'est. Crossfade loop. Pour ceux qui, bon, après, I speak English, je me débrouille, mais après, je peux pas non plus tout connaître. Hein.
channel panning. C'est simplement quand vous avez un stéréo qui est... quand vous avez un son stéréo où vous l'entendez des deux oreilles, il peut très bien y avoir plus de son d'un côté que de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a la balance, tout simplement, pour justement mettre en équilibre. Donc si tu dois rajouter plus de son ici, et ben tu vas le mettre à droite. Bordel, moi je confonds ma gauche et ma droite. Tu vas le mettre un peu plus à gauche, et vice versa, tu vas le mettre un peu plus à droite. Donc voilà, et évidemment, sans oublier le volume qui est évidemment aux trois quarts. Habituellement, vous pouvez le mettre à 100%, à moitié, au un quart ou 0. Mais bon, si c'est 0, pourquoi vous l'avez mis cet effet? Tout simplement. Donc voilà. Ici, alors je vais voir directement avec vous qu'est-ce que ça donne. Ok, donc plus... Alors attendez, donc on va y revenir. Donc plus ça s'est augmenté, par exemple... Ah oui, alors allons dans l'excès, hein. Donc plus on va... Ouais, plus on met un chiffre haut, plus quand tu vas le raccourcir, en fait, alors comment dire? Le son va s'adapter, mais vu que ça va rétrécir, ça va augmenter. Enfin, ça va devenir plus aigu. Et ça, on l'avait bien compris. Du coup, par exemple. Donc maintenant, vous savez le secret de comment font les gens pour jouer des musiques, des chansons en Chipmunks. Tout simplement. Après, je sais pas si c'est réellement ça, mais voilà. Donc voilà déjà comment enregistrer sa voix. Je le rappelle, vous appuyez ici à côté du battement, vous sélectionnez la deuxième. Vous pouvez, je pense si vous avez un doute, décocher ça dans Task Me, s'il l'a coché, dans Task ne plus me demander dans le futur, comme ça au moins vous pouvez choisir vous-même si vous avez encore un doute. Non. Du coup, oui, vu que là, là j'aurais appuyé sur espace, il serait parti pour l'enregistrement. Ouais, faut faire vraiment très attention à tout ça. Du coup, donc vous avez vu tous les effets qui peuvent être ajoutés dessus. Évidemment, on en a vu que certains, mais il y en a encore beaucoup plus. C'est pour ça que je vous invite grandement. Je sais pas si... en fait... s'il y en a qui veulent réellement débuter la musique ou les chansons dans FL Studio, moi, c'est simplement les bases. Les bases pour... en fait, c'est simplement les bases. Vous n'aurez pas pour le moment, vous n'aurez pas tout ça. Hein. Par exemple, pour la construction d'un bâtiment, vous aurez simplement la cave avec moi. Vous n'aurez pas le gratte-ciel. Si vous voulez avoir le gratte-ciel... Vous me comprenez, vous allez tout simplement sur YouTube, vous tapez comment faire cet effet FL Studio 20, puisque oui, maintenant c'est la version la plus connue, c'est FL Studio 20, parce que c'est un package plus complet. Vous faites comment faire cet effet sur FL Studio 20, vous voyez un tuto, puisqu'il y a des youtubeurs, ils font des bons tutos avec, justement, qui montrent comment faire. Ils te montrent étape par étape, et ça je trouve que c'est bien, c'est ni trop lent ni trop rapide. Je trouve que c'est bien pour apprendre, puisque même moi qui suis débutant, j'ai quand même dû suivre quelques vidéos, notamment sur les effets. Mais depuis que j'ai commencé FL Studio, comment dire, j'ai pas vraiment, j'ai peut-être dû suivre un ou deux tutos, mais qui m'ont pas forcément servi. Bah oui, puisque moi, tout simplement, je faisais mes mélodies avec mes notes et puis tout ça, mais le beat et puis tout ça. Donc je faisais la musique en soi et j'avais pas besoin de... Bah non, j'avais pas besoin de tuto. Mais par contre, pour les effets, il va peut-être falloir avoir besoin d'un tuto. Du coup, cette vidéo, c'était un peu une vidéo blablabla, mais vraiment blablabla. Mais je trouve que c'était plutôt bien pour vous montrer comment débuter un peu sur FL Studio. Du coup, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et faites du ASMR. Ouais, non, on va abandonner le ASMR puisque ça c'est trop cringe. Partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h. Soyez au rendez-vous et surtout n'oubliez pas de brancher votre micro pour enregistrer. Voilà, ça c'est dit. Hein.
Le micro, oh putain, il va pas... Non, tu vas pas tomber. Non, 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 non. Voilà. Allez, à ciao, saluté. Dégagez.